Bonsoir à tous, nous ouvrons cette édition avec une nouvelle inquiétante en provenance du sud Kivu. La cité de Nyabibwe, située dans le territoire de Kalehe, est tombée ce mercredi 5 février aux mains des rebelles du M23 après de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats ont débuté aux premières heures de la matinée, principalement sur les collines de Nyangantoua et Tchanjoué. Selon des sources locales, les rebelles ont réussi à franchir les lignes défensives des FARDC et des résistants Wazalendo. À midi, des combattants du M23 étaient déjà visibles dans le centre de la cité. Un acteur humanitaire sur place témoigne. Les rebelles ont progressé rapidement et contrôlent désormais la ville. Ils semblent se préparer à avancer vers Kalehe-Iuzi. La situation est extrêmement préoccupante. Pourtant, il y a 2 jours, le M23 avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral, une décision perçue par certains comme une stratégie de diversion. Du côté des autorités locales, la prise de Nyabibwe est confirmée. Un responsable du territoire de Kalehe déclare « Nous nous battons, mais l'ennemi nous a contournés et a défié nos positions ». Nyabibwe est une position stratégique située à seulement 28 km de Kalehe centre sur un axe routier crucial reliant Bukavu. Déjà mardi, la société civile de Kalehe alertait sur l'arrivée de renforts du M23 venus de Goma avec des convois de véhicules aperçus dans les villages Murambi et Kabugizi. Les combats qui ont éclaté dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, se sont progressivement étendus vers Kalehe, touchant plusieurs localités depuis le 18 janvier. Nous suivrons l'évolution de la situation et vous tiendrons informés. Restez avec nous pour la suite de cette édition nord de Kivu. Les travaux de réhabilitation de la route reliant les localités de Mbao et de Kamango en territoire de Beni ont été officiellement lancés ce mardi 4 février 2025 par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu via la frontière de Nobili, mais également les opérations militaires menées contre les ADF. Détail avec Isaac Bin Nguévier, notre correspondant dans la région. Environ 76 km de longueur seront réhabilités en terre battue sur cet axe routier de dessert agricole relié à la route nationale numéro 4 à Mbao. Selon les ingénieurs de la société de services Vumbira SSV, entreprise qui exécutera ces travaux, ce projet qui durera au moins 6 mois comprend des travaux préparatoires, des retranchements, péliches bourbiers, des travaux d'assainissement et bétonnage, du fossé et l'aménagement des ponts en bois de 10 mètres linéaires. L'espoir renaît pour les usagers de ces tronçons. Lors de la cérémonie de lancement, devant des centaines d'habitants et de nombreux acteurs locaux, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, a souligné sur l'importance de cette route. Cette route est d'une importance commerciale et sécuritaire à telle enseigne que l'état où il se trouve aujourd'hui ne nous permettait pas de faire bien notre travail, ne permettait pas à la population de profiter des ressources qui sont le long de cette route. Ce véritable serpent de terre il y a les localités de Mbao et de Kamango est depuis des années un réel calvaire pour ses usagers. Nids de poules béants, portions effondrées, poussière en saison sèche et boue en saison de pluie sont autant de difficultés qui entravent le développement économique de la région et isolent les communautés. Des sources sécuritaires indiquent que les terroristes de l'ADF profitaient de cet état de délabrement pour embusquer les passants. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes déterminés à offrir un travail de qualité à la population, a déclaré l'ingénieur Kama Bungise, directeur technique de la SSV, une entreprise locale ayant déjà fait ses preuves dans la région. Isaac Bin Nguévier, Kivu Morning Post.